Bonjour, bienvenue dans le numéro 2 de notre cours LVBN Acte, une autre manière d'étudier la Bible. Vous avez dû recevoir votre cours papier et dans ce cours, voir qu'il y avait différents outils, qu'il y avait différentes méthodes mises à notre disposition afin d'étudier la Bible, afin de comprendre la Bible beaucoup mieux que ce que nous pourrions le faire en la lisant d'une manière standard. Avec tous les outils qui sont à notre disposition, j'aimerais aujourd'hui rajouter dans cette vidéo 3 exemples qui nous montrent que nous pouvons utiliser certains outils, nous pouvons utiliser certaines méthodes qui vont nous aider à beaucoup mieux comprendre un passage de la Bible ou un verset de la Bible, peu importe. Allons dans Luc au chapitre 23 et au verset 43. Tout le monde connaît bien ce passage. Lorsque Jésus est sur la croix, un brigand est à côté de lui et Jésus lui répond. Je vais le lire dans notre texte standard avec notre ponctuation standard. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lu de cette manière, il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment ce brigand pourrait-il être le même jour dans le paradis avec Jésus, alors que Jésus était en train de mourir sur la croix et devait passer 3 jours en enfer? Et au bout de ces 3 jours, être ressuscité et monter au ciel auprès de Dieu. Quelque chose ne colle pas. Et l'on voit tout simplement, c'est un passage bien connu avec une ponctuation qui n'est pas à la bonne place, que pas mal de personnes connaissent. Il suffit simplement de déplacer la virgule et de dire « Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » Et tout est absolument changé avec le déplacement de cette virgule. Parce que maintenant, on comprend bien que Jésus lui dit tout simplement « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et non pas « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Bien sûr, Jésus lui disait simplement « Je te le dis maintenant, à ce moment-là, tu seras avec moi dans le paradis. » Il est important de savoir que dans le texte original, que ce soit le texte grec ou le texte hébreu, il n'y a aucune ponctuation. Il n'y a pas de 2 points, il n'y a pas de point-virgule, il n'y a pas de majuscule, il n'y avait même pas de division en chapitres et en versets. Toutes ces choses se sont faites au fur et à mesure du temps pour une lecture plus facile, je dirais pour une compréhension plus facile. Alors, je ne suis pas en train de dire que toute la ponctuation de la Bible est à revoir, absolument pas, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce sont des cas, comme dans ce passage dans Luc au chapitre 23 et au verset 43, qui sont assez rares. Mais si on ne sait pas que la ponctuation n'était pas présente dans le texte original et qu'elle a été rajoutée par des traducteurs, alors on peut comprendre les choses de la mauvaise manière. Et du coup, si on comprend les choses de la mauvaise manière, on n'aura pas le résultat escompté. Première chose donc, la ponctuation dans le texte original n'existait pas. Donc, s'il vous arrive de lire un passage, d'avoir peut-être un doute sur la position d'une virgule, la position d'un point, n'hésitez pas à revoir cela. Bien sûr, attention, toute interprétation doit coller avec 100% de la Bible. Il n'est pas question de prendre un verset et de mettre la ponctuation de son choix pour lui faire dire ce que nous voulons qu'il dise. Absolument pas. Ce n'est pas le but recherché du tout. Mais ce fait étant avéré, il est important de le savoir. Le deuxième outil que nous pouvons utiliser, et nous en avons parlé dans notre cours papier, c'est la Bible interlinéaire. Alors j'ai un exemple ici avec une Bible interlinéaire. Celle-ci est en grec pour le Nouveau Testament. Vous devez avoir, et vous aurez dans votre cours papier, un exemple en photo de cette Bible interlinéaire. Alors comment ça se passe? La Bible interlinéaire, c'est tout simplement une Bible avec 2 colonnes. On voit ici la première colonne avec le texte standard qu'on a dans notre Bible d'une manière tout à fait normale. Et nous avons ici la traduction totalement linéaire du texte original. Alors, quel avantage? Plusieurs avantages. La disposition des mots. C'est-à-dire que, bien sûr, une fois qu'on va lire dans notre Bible interlinéaire, avec le texte original, ça n'aura pas beaucoup de sens pour nous en français, parce que les mots ne sont pas placés de façon à ce que
les phrases soient bien construites, mais ils sont placés d'une manière tout à fait linéaire, c'est-à-dire de la même manière qu'ils sont positionnés dans le texte original. Et si on prend ici un exemple, dans Marc, au chapitre 17 et au verset 17. Pour nous rappeler le contexte, rappelez-vous qu'il est toujours important d'avoir ce contexte d'un passage. Une personne vient voir les disciples de Jésus et son fils est totalement épileptique, possédé. Le père dit que de temps en temps, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, et on voit que les disciples n'ont pas pu le guérir. Là-dessus, Jésus arrive, et voici ce qu'il nous dit. Voici plutôt ce qu'il dit aux apôtres. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous ? Jusque à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Alors, lorsque l'on lit ça dans une Bible interlinéaire, c'est sûr que si on lit le passage d'une manière standard, comme je viens de le lire maintenant, et que j'entends des choses comme « race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je ?» On a l'impression d'un Jésus qui arrive là, qui est en colère et qui dit « Écoutez, j'en ai marre les gars, maintenant vous n'arrivez pas à avancer, vous faites n'importe quoi, etc. etc. » Mais ce n'est pas du tout, bien sûr, la manière dont Jésus a agi et la manière dont Jésus se comportait, ni même la manière de penser de Jésus à ce moment-là. Si l'on prend ce même passage et qu'on le lit dans la Bible interlinéaire, Jésus dit « race incrédule et perverse ». Ou alors, dans la Bible interlinéaire, on peut lire « personne qui n'avait absolument pas de foi ou qui manquait totalement de foi et qui est totalement perverti ». Là-dessus, l'idée n'est plus du tout la même. Car si je regarde quelqu'un et que je lui dis « race incrédule et perverse », ou si je lui dis « alors, vous êtes des gens qui manquaient totalement de foi », ce n'est pas la même chose. Et si l'on lit toujours dans le texte interlinéaire, ce n'est pas incrédule et perverse, mais c'est plutôt race pervertie. Ce qui n'est pas la même chose du tout, parce que quelqu'un de perverse, c'est quelqu'un qui va rechercher cela, qui va pas prendre plaisir, mais en tout cas qui ne fera aucun effort pour ne pas y être. Tandis que quelqu'un de perverti, c'est quelqu'un qui l'a subi. Certes, il l'a accepté le jour où il a été en position d'accepter ou de refuser cela, mais c'est quelque chose d'extérieur qui lui est arrivé. Donc Jésus dit, personne qui manquait totalement de foi et qui est perverti, c'est-à-dire vous êtes perverti par l'esprit du monde, c'est-à-dire que vous vous laissez emparer tout simplement par le doute, vous vous laissez tout simplement manipuler par ce que vous voyez, par ce que vos cinq sens vous dites. C'est simplement ça que Jésus a voulu dire dans ce texte. Donc Jésus leur répondit cela, « Jusque à quand serai-je avec vous ?» Ou alors, jusque à quand vous supporterai-je ? Et là encore, si on le lit d'une manière standard, sans la Bible interlinéaire, on a l'impression d'avoir un Jésus qui dit « j'en ai marre de vous supporter, mais jusqu'à quand ça va durer ?» Bien sûr, on sait que Jésus n'a absolument pas parlé de cette manière-là. Encore une fois, si on reprend ce texte dans la Bible interlinéaire, lorsqu'il dit « jusque à quand vous supporterai-je ?» c'est-à-dire supporter dans le sens vous porter, dans le sens vous enseigner, dans le sens vous aider à avancer. Et je ne pense pas que Jésus a dit ça d'une manière en colère ou en criant, etc. etc. Alors, peut-être bien sûr, il est tout à fait possible, un peu déçu du résultat que ces apôtres ont eu en n'arrivant pas à guérir ces garçons, mais en tout cas, Jésus n'est pas arrivé en colère, en criant, en disant « espèce de race totalement perverse, vous n'avez aucune foi, etc. Jusqu'à quand je vais rester avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Pas du tout. Jésus leur disait en d'autres mots « mais vous n'avez aucune foi. Comment ça se fait que vous n'avez aucune foi? Vous êtes encore pervertis par la manière de penser du monde. Vous vous laissez avoir par vos cinq sens. Vous laissez le doute vous pénétrer et chasser votre foi. C'est pour ça que vous n'avez pas de résultat. Jusque à quand je vais devoir vous enseigner ces choses-là pour que ça rentre à l'intérieur et que ça devienne quelque chose de naturel pour vous? Voilà ce que Jésus a dit, tout simplement. Donc voilà un exemple où la Bible interlinéaire est très très précieuse pour comprendre un texte. Du coup, ça nous fait voir Jésus d'une autre manière. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même manière de parler.
Il y a aussi, bien sûr, la Bible interlinéaire qui existe pour l'Ancien Testament, donc cette fois en hébreu, de l'hébreu au français. Alors vous remarquerez que elle est écrite, au lieu d'être écrite de ce sens à ce sens-là, elle est écrite à l'envers, c'est-à-dire de droite à gauche. Le système est exactement le même, je vais l'ouvrir au milieu, au hasard. Nous avons simplement le texte standard ici, et le texte en hébreu totalement linéaire, qui est exactement la même chose que celui que nous avons vu dans l'exemple de la Bible interlinéaire en grec pour le Nouveau Testament. Donc la Bible interlinéaire est vraiment quelque chose de très important et de très utile. C'est un outil vraiment formidable. Un dernier exemple que je voudrais voir avec vous dans ce cours numéro 2 sur une autre manière d'étudier la Bible, ce sera avec l'outil de la concordance Strong. Alors je pense que la concordance Strong, vous vous en souvenez, vous l'avez étudiée dans votre cours. C'est une concordance qui nous montre simplement la traduction originale de chaque mot qui est positionné avec un numéro à côté de chaque mot. Nous allons là aussi prendre un exemple qui va être très parlant. Il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 21 et du verset 15 au verset 17. Alors, toujours le réflexe naturel, se remettre dans le contexte. Tout simplement, parfois, le fait de se remettre dans le contexte, c'est simplement lire les 4 ou 5 ou 8 versets précédents ou les 5 ou 6 versets suivants. La plupart du temps, ça suffit. Si ça ne suffit pas, on peut aller creuser un petit peu plus en profondeur avec toutes les méthodes que nous avons données dans ce cours numéro 2. Donc, si on prend cet exemple, au 21e chapitre de Jean et au verset 15 jusqu'au verset 17, le contexte est le suivant. Jésus est mort sur la croix. Il a apparu aux disciples le jour où Marie est allée au tombeau et a vu que le tombeau était vide, etc. Donc c'était cette fois-ci la 3e fois que Jésus apparaît aux disciples. On voit un Pierre qui est là et qui a l'air en tout cas, alors peut-être j'extrapole un petit peu, mais en tout cas j'ai vraiment la nette impression que de par le contexte, souvenez-vous de Pierre qui a renié Jésus 3 fois, ce Pierre qui a passé plus de 3 ans et demi avec lui, qui a écouté ses enseignements, etc., etc. On a l'impression d'un Pierre qui n'est pas en tout cas, au top de sa forme. Tout simplement parce que on voit qu'il est là, et il dit, bon, moi, je vais pêcher, je repars. Si on reprend bien sûr les versets précédents, donc avant le verset 15 de ce chapitre 21 de l'évangile de Jean, on voit simplement que Pierre est là, il dit, bon, moi, je vais pêcher. Et quelques-uns vont avec lui et ils vont pêcher. Là-dessus, ils sont environ à 100 mètres du rivage. La Bible nous parle de 200 coudées, une coudée étant environ 50 cm. N'hésitez pas non plus, je fais une parenthèse. Lorsque vous voyez que dans le texte, il est écrit que le bateau se trouve à 200 coudées. Allez chercher, qu'est-ce que ça veut dire 200 coudées? Quelle est l'évaluation de 200 coudées? Pourquoi? En quoi cela va vous aider? Tout simplement parce que si je vais voir, tout simplement, je vais sur Google et je tape coudée, qu'est-ce que ça veut dire? On va me dire qu'une coudée, c'est environ la distance entre le coude et le bout de la main, qui est grosso modo de 50 cm. Donc 200 coudées, ça fait environ 100 mètres. Avec cette information, je vais pouvoir visualiser, je vais pouvoir imager la scène beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à faire des choses comme ça. Lorsque vous avez, que ce soit des distances, que ce soit, je dirais, des nombres avec de l'argent, etc., pour connaître la valeur des choses, c'est important d'aller chercher et d'aller creuser et de le convertir dans notre manière de parler, que ce soit en euros, que ce soit en mètres, que ce soit en centimètres ou en kilomètres, peu importe. C'est important pour nous aider à visualiser la scène. Et le fait de visualiser la scène va nous permettre de nous projeter à l'intérieur de cette scène. Donc si je vois là, je m'imagine être à côté de Jésus, au bord de l'eau, au bord de ce lac, et le bateau avec Pierre, Jean et les autres qui sont environ à 100 mètres du bord. La Bible nous dit qu'ils n'avaient pas reconnu que c'était Jésus. Et d'un coup, l'apôtre Jean dit à Pierre, « Pierre, regarde, c'est lui, c'est le Maître, c'est Jésus !» Et que fait Pierre? Pierre nous dit que dans la Bible, à la version Louis II, qu'il était nu et qu'il a remis son manteau.
Alors là encore, si on regarde dans d'autres versions de la Bible, on s'aperçoit que bien sûr Pierre n'était pas complètement nu, mais simplement Pierre était ce qu'on pourrait dire aujourd'hui en maillot de bain, c'est-à-dire qu'il avait juste son linge qui lui cachait simplement les parties intimes de son corps, de façon à pouvoir peut-être plonger, aller chercher un filet qui était coincé, etc. Parce qu'ils revenaient de la pêche, ils avaient passé toute une nuit dans ce lac, en mer, je dirais, bon, c'est vraiment un grand lac qui peut correspondre à une mer, et ils avaient sûrement besoin de plonger, d'aller chercher des choses, etc., etc. C'est pourquoi Pierre était là, un petit peu comme en maillot de bain et torse nu, et dès qu'il a vu Jésus, il a vite remis son manteau, et la Bible nous dit qu'il a sauté à l'eau. Et je me dis, mais pourquoi Pierre a-t-il sauté à l'eau? Là encore, on va pouvoir se faire aider par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est très important, je dirais, c'est le plus important de toute la méthode où l'on peut étudier la Bible d'une autre manière. Demandez au Saint-Esprit, n'hésitez pas de lui dire, voilà, je me visualise toute la scène, je vois toute cette scène où Jésus est au bord de l'eau, je me vois à côté de lui et je vois tous les apôtres qui sont là, sur le bateau, environ à 100 mètres du bord, et dès que Pierre voit que Jésus est là, il plonge à l'eau, quelque part il s'échappe. Alors quoi penser de ces choses-là? Quoi penser de l'attitude de Pierre? Si on remonte un petit peu en arrière, on se rappelle que Pierre a renié Jésus 3 fois. Je ne pense pas que Pierre a eu vraiment l'occasion, ou peut-être Jésus ne lui a pas donné l'occasion non plus, de pouvoir parler de ce reniement que Pierre a eu avant la crucifixion de Jésus. Mais je pense que Pierre ne devait pas se sentir en tout cas au top de sa forme, à cause de cela. Si on lit simplement dans ce passage que nous avons pris donc précédemment, et maintenant nous avons compris le contexte, Pierre arrive au bord avec les autres sur le bateau et il voit Jésus qui est là. Jésus avait commencé à leur préparer le petit déjeuner parce qu'il venait de sortir d'une nuit complète de pêche, et la Bible dit que Jésus avait préparé le feu, il y avait du poisson qui était là, qui cuisait avec du pain. Et là-dessus, les apôtres arrivent avec le bateau. Et là, je pense que bien sûr, Pierre ne devait non seulement pas être au top de sa forme en tout cas, mais il ne devait pas être très 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 relax. Et il y a là une conversation qui s'engage entre Jésus et Pierre. Jésus lui dit au chapitre 15, donc au verset 15 et au chapitre 21, une fois qu'ils eurent mangé, donc tout le monde était là, tout le monde était repu, tout le monde avait pris son petit déjeuner, une fois qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Si on lit ce texte, comme je viens de le lire à l'instant, on se demande ce qui se passe. En fait, Jésus dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes autant que tes autres frères, les apôtres qui sont là ?» Et Pierre lui dit, « Oui, Jésus, bien sûr que je t'aime. » Si on lit ce texte de cette manière-là, sans faire aucune recherche, je dirais avec par exemple une concordance Strong, rien ne va paraître peut-être au milieu inutile, ou rien ne va paraître peut-être un petit peu bizarre. Mais si l'on voit tout simplement le mot « aimer », on voit qu'en grec, il y a plusieurs manières de décrire son amour. Il y a un premier mot qui en grec s'appelle agapé ou agapéo, suivant comment on le prononce. Je ne suis pas un expert en grec, alors pardonnez-moi pour ceux qui le sont si vous écoutez cette vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas ma prononciation, mais c'est que ce mot agapé ou agapéo veut simplement dire un amour complet, un amour inconditionnel. C'est de cet amour agapé que Dieu nous aime. C'est de cet amour que Dieu aime ses enfants, d'une manière totalement inconditionnelle. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, l'amour de Dieu ne change pas pour nous. Bien sûr, les conséquences peuvent changer, suivant ce que nous disons, suivant ce que nous faisons, suivant les décisions que nous prenons. C'est une petite parenthèse que j'ouvre et que je referme aussitôt. Mais l'amour de Dieu ne change jamais pour nous, car c'est un amour inconditionnel. Et cet amour-là s'appelle agapé en grec. Et on voit tout simplement que lorsque Jésus pose la question à Pierre, il lui dit « M'aimes-tu autant que les autres ?» Jésus emploie ce mot agapé. C'est-à-dire, il dit à Pierre « Est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle autant que les autres ?» Imaginez-vous ce que Pierre a pu ressentir. Je pense qu'il a revisualisé peut-être en 1 ou 2 ou 3 secondes toute cette scène où, par 3 fois,
il a renié Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas. Il a même juré, il a même dit des grossièretés pour faire croire qu'il n'était pas un disciple de Jésus, pour faire croire que c'était un étranger. Je pense que tout ce remords a dû venir en lui. Et il a répondu à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais le « aime » que Pierre a employé n'est pas du tout le mot « agapé » ou « agapéo », c'est le mot « philéo ». Le mot « aimer », philéo, en grec, veut dire simplement quelque chose que j'apprécie, quelque chose que j'aime bien. En d'autres mots, c'est exactement comme si, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, « Est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle, comme ceux-ci m'aiment » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc, en quelque sorte, Jésus lui demande si est-ce qu'il l'aime d'une manière inconditionnelle, et Pierre lui dit, « Oui, je t'aime bien. » Alors Jésus pose la question une deuxième fois. Il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Là, encore une fois, c'est le mot agapé ou agapéo. C'est-à-dire, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle? Et là, il lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus emploie encore une fois le mot philéo. Je pense que Jésus, justement, avait peut-être honte ou n'osait pas lui dire qu'il l'aimait d'une manière inconditionnelle, après l'avoir renié 3 fois. Et là, on voit tout simplement qu'une 3e fois, Jésus lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Mais cette fois, Jésus n'emploie pas le mot « agapé » ou « agapéo », il emploie le mot « philéo ». C'est-à-dire qu'en d'autres mots, Jésus lui dit, je lis le texte, pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes bien » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » ou « Est-ce que tu m'aimes bien cette fois » Jésus lui avait posé 2 fois la question, « Est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle ?» Et Pierre lui répond, « Oui, je t'aime bien. » Et alors Jésus lui répond une 3e fois, lui dit, « Pierre, tu m'aimes bien ?» Et là, on voit Pierre qui lui répond, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et là, il emploie encore « philéo », « Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce texte? Simplement en ayant vu les mots « aime » qui sont employés par Jésus, ceux qui sont employés par Pierre. On s'aperçoit tout simplement que Jésus a voulu montrer à Pierre qu'il ne lui en voulait pas, que la grâce était là, et il a voulu repositionner Pierre sur son travail d'apôtre et sur son travail d'évangéliste, sur son travail d'enseignant. Jésus lui a dit, si on reprend depuis le départ, « Pierre, est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle, comme tes frères qui sont là ?» Pierre n'a pas osé, il lui dit, « Oui Seigneur, je t'aime bien, oui je t'aime bien. » Et Jésus lui dit, « Occupe-toi de mes brebis, c'est-à-dire occupe-toi de ceux qui ne connaissent pas la grâce, occupe-toi de ceux qui n'ont pas entendu mon enseignement. » Jésus ne l'a pas rejeté, au contraire. Jésus lui demande si Pierre l'aime d'une manière inconditionnelle, et malgré que Pierre lui dit, peut-être un peu tout honteux, « Oui Seigneur, je t'aime bien. » Et Jésus lui dit, « Occupe-toi de ceux qui sont là, parce qu'ils ont besoin d'entendre la grâce. » Une 2e fois, la même chose. Jésus lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle ?» Et Pierre lui dit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime bien. » Et là encore une fois, Jésus lui dit, « Ok, occupe-toi de ceux qui ne connaissent pas, occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de tous ces gens qui ont besoin d'entendre la grâce. » Une 3e fois, bien sûr on pourrait faire le parallèle du fait que Pierre a renié Jésus 3 fois, et Jésus 3 fois lui a demandé si Pierre l'aimait, un petit peu comme pour remettre les choses en place, comme pour effacer totalement ce reniement que Pierre a eu. Et cette fois, Jésus lui dit, « Pierre, tu m'aimes bien ?» Et là, Pierre est vraiment attristé, parce que je pense qu'il s'est ouvert, qu'il a compris justement que cette grâce était là, et il a compris que ce geste atroce qu'il avait fait est totalement effacé. Et encore une fois, Pierre lui dit, « Mais tu sais tout, c'est-à-dire tu sais que je t'ai renié. Tu sais que j'ai dit, non, je ne le connais pas. Tu sais que j'ai préféré ma vie à ta vie. » Et malgré ça, Jésus lui dit, « Occupe-toi. Occupe-toi de ceux qui ont besoin d'entendre la grâce. » Voilà donc 3 exemples dans
ce deuxième cours sur une autre manière d'étudier la Bible. Alors, bien sûr, nous ne disons pas que c'est la meilleure manière, mais en tout cas, c'est une manière qui fonctionne. Je l'utilise personnellement depuis des années et elle fonctionne parfaitement. N'oubliez pas, surtout, quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais que je veux mentionner maintenant, notre équipe et notre relation avec le Saint-Esprit. Si j'ai pu arriver à toutes ces déductions, si j'ai pu me remémorer, si j'ai pu me remettre dans le contexte, si j'ai pu me projeter dans la scène en voyant justement, en étant presque à côté de Jésus au bord de l'eau, en voyant ce bateau qui arrive à peu près à 100 mètres du bord, en voyant Pierre peut-être qui était un peu tout penaud contre Jésus, ou je ne dis pas contre lui, mais contre lui comme ça, à côté de lui, c'est parce que le Saint-Esprit nous le révèle, c'est parce que le Saint-Esprit me le révèle, et il le révèle à n'importe quelle personne qui est née de nouveau. Souvenez-vous, le Saint-Esprit, c'est celui qui est là pour nous enseigner en première chose, en premier lieu. C'est le seul être de la Trinité qui est là, avec nous sur terre. Et il ne demande pas mieux que de nous enseigner ce que nous ne comprenons pas. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un paramètre très important dans ce cours qui est décrit dans votre cours papier, où cette relation avec le Saint-Esprit est importante. Vous êtes sur un passage, peut-être vous butez sur quelque chose, mettez-vous dans un endroit relax, que ce soit peut-être debout, assis, allongé, peu importe, mettez-vous dans la position qui vous convient le mieux, parlez au Saint-Esprit et dites-lui, tu vois, voilà, moi je vois ça, je comprends ça, mais il me manque un élément quelque part, il me manque une pièce pour fermer ce puzzle qui est là. Alors explique-moi s'il te plaît Saint-Esprit. Pas une seule fois, j'ai pu demander ça au Saint-Esprit sans qu'il ne me l'explique. Bien sûr, des fois il faut passer du temps, alors ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est long à comprendre, il ne va pas chercher, il ne va pas dire « Écoute Franck, attends 2 minutes, je vais chercher dans ma bibliothèque, alors bon là, le passage que tu me dis, etc. » Non, c'est pas ça du tout. Bien sûr, le Saint-Esprit nous explique les choses. Et lorsque ça dure un petit peu, c'est tout simplement parce que nous ne sommes peut-être pas en condition, ou peut-être nous sommes trop, envahis avec certaines idées préconçues, et le Saint-Esprit a besoin de nous expliquer les choses, de nous montrer, tiens, là tu fais fausse route, il faut que tu arrêtes de penser comme ça, mais regarde ça, si tu considères ça, il y a ça à côté, etc., etc., et notre puzzle est complet, et l'explication de notre passage deviendra tout à fait complète. Voilà, alors en tout cas, je vous souhaite bien du plaisir pour ce cours numéro 2, et merci de m'avoir écouté. À bientôt.